Bonjour mes amis Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis Sagittaires, deux arcanes majeurs vous dominent, la roue et la reconnaissance. Il y a un peu de cœur, il y a un peu, même beaucoup d'ancrage, beaucoup de terre. Dans votre émotion profonde, il y a de la réflexion et vous semblez reprendre le chemin qui vous appartient, celui du signe du feu. On va voir comment on va traduire ça sur votre énergie générale et sentimentale, enfin surtout sentimentale, mais globalisée si vous voulez. Ça semble assez positif. Il y a quand même ce qui prédomine dans votre état d'esprit, enfin plutôt vous entrez avec la 6 de cœur, c'est le passé qui revient, qui ressurgit. Peut-être que vous avez envie de revoir une personne du passé, peut-être que vous avez envie d'analyser le passé. Moi j'ai le sentiment, comme le tirage se présente, comme ça se présente là, notamment parce que vous avez la roue derrière, j'ai le sentiment que le passé s'est imposé à vous d'une façon X et Y, et vous le regardez, mais avec un œil nouveau, objectif. Et j'ai le sentiment que ce passé-là, il est analysé pour être mieux rangé et définitivement rangé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui vous détourne de ce passé, c'est la roue. La roue, c'est la découverte, c'est l'ouverture d'esprit vers quelque chose, c'est l'enterrement du passé avec quelque chose dont on a conscience que la croyance qui nous faisait agir de telle ou de telle façon n'a plus lieu d'être parce que ce que vous vivez aujourd'hui exclut un mécanisme de fonctionnement ou une façon de vivre de votre passé. Donc moi j'aime beaucoup cette énergie-là telle que vous vous présentez, puisque quand on est avec cette 6 de cœur surmontée de la roue, moi j'ai le sentiment qu'en fait, c'est comme si au fond de vous, vous avez analysé une situation et que dorénavant vous l'expulsez de vous, comme si vous dites adieu à une histoire passée. C'est vraiment une page qui se tourne de votre vie. Adieu, adieu, passé, je t'ai aimé, je ne t'aime plus. Voilà comment je l'entends, moi, sur ces deux cartes-là. Alors, de quel passé on parle? Eh bien, on parle de la carte de la flexibilité. Vous venez d'un passé où il y a eu beaucoup d'amour de votre part et peut-être de l'autre personne en face de vous. Il y a eu un soleil qui a rayonné en vous pendant un temps X. Il y a eu une situation de deuil. Mais cette situation de deuil n'a pas pu, si vous voulez, être évacuée. Comme si ce deuil était fait à moitié et qu'il... J'ai l'impression qu'en fait, vu que le futur a été marqué pour vous avec un nouveau regard, j'ai le sentiment que ce deuil-là vous a complètement marqué à vie et n'a pas enlevé le scellement de l'amour que vous aviez pour cette personne X ou Y. On voit effectivement, ça pourrait être une sœur, un petit frère, un oncle, une tante et aussi une personne que vous avez aimée sentimentalement. Comme si quelqu'un avait quitté votre route, fractionné votre cœur, parti sans se retourner, à moins que ce soit vous qui êtes parti sans vous retourner, mais ça vous a complètement déstabilisé pour après, au bout d'un certain temps, vous permettre d'avancer et de continuer votre vie. Et puis ce passé-là, il ressurgit pour X ou Y raison. Peut-être que vous avez vécu, que vous vivez là une expérience qui vous fait penser à une situation passée. Mais quoi qu'il en soit avec cette roue, c'est, bon bah ce passé-là, maintenant je l'enterre définitivement. Ça y est, j'ai compris, je peux aller vers autre chose. Alors, pourquoi vous iriez vers autre chose? Parce que vous avez un état d'esprit qui est particulièrement joyeux. On voit cette 3 de cœur, c'est effectivement la personne qui, la 3 de cœur, c'est comme la 3 de coupe, c'est la personne qui est heureuse de vivre avec ce qu'elle a. Elle a le plaisir d'être en famille, ou en couple, ou satisfait de sa propre vie. C'est toute une joie. Ici, on voit cet arbre qui danse, cet arbre joyeux. Donc, on a envie de le suivre, on a envie de danser avec lui. Et quand on a cet esprit joyeux, eh bien forcément, on n'a pas envie de s'embêter avec un passé qui pourrait être
contrariant ou ennuyeux. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire que vous avez une énergie très positive de surmonter votre passé plus ou moins difficile pour en faire un événement joyeux. Voyez, ça y est, vous avez endeuillé une situation et j'ai l'impression définitivement. Alors, qu'est-ce qui vous permet de faire tout ça? Eh bien, vous avez une très belle force qui vous anime, c'est la 3 des arbres. La 3 des arbres, c'est la carte de l'implication et une forme de persévérance dans le détail. On voit ici 3 arbres et on est un peu en retrait de cette photo puisqu'on est un peu dans le flou. Ici, on va vous demander d'être impliqué, coordonné, dans le détail, dans la création, dans l'inventivité, pour effectivement gagner cette joie, que cette joie ne soit pas seulement que dans votre cœur, il faut que cette joie, elle puisse se manifester dans la vie de tous les jours. Et quand je dis de le manifester, de le magnifier aussi, de façon à ce que votre vie puisse être quelque chose d'extrêmement acceptable, beau et pour longtemps dans la durabilité. Et c'est effectivement ce qui se passe, puisque dans votre présent, on a la reine des arbres. La reine des arbres, qu'est-ce que c'est? C'est la personne qui est généreuse, mais généreuse dans le long terme. Elle est assise, elle a une certaine notoriété, elle a une réussite de vie, et surtout, elle s'aime, cette reine des arbres. Elle est consciente que son corps la porte, elle est consciente qu'elle a une place dans l'environnement et qu'elle doit manifester sa conscience et mettre sa conscience, le matérialiser à travers son corps, si vous voulez. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, si vous savez que vous devez aimer un enfant, je pense à ça, je pourrais penser à autre chose, mais imaginons que vous avez envie d'aller raconter des histoires à des enfants hospitalisés, et bien avec cette reine des arbres là, vous allez le magnifier, remercier d'avoir un corps, remercier que votre esprit est dans votre corps, et vous allez vous déplacer pour aller vers ces enfants et les raconter des histoires dans les hôpitaux. C'est une très très jolie carte. La reine des arbres, elle vous permet également de vous aimer vous-même, d'être nourricier donc de l'autre, matériellement, mais aussi d'être votre propre nourrice, votre propre aliment. Et ça passe par l'expérience, ça passe par le don, ça passe par la générosité, et ça passe aussi par une certaine expérience de vie et une certaine assise de vie. Donc pour moi, là, pour l'instant, votre jeu, c'est juste waouh. Juste waouh. Alors, je ne vois pas que... là, je pense que ce tirage ne s'adresse pas forcément à ceux qui ont l'intention d'aller en triade, de divorcer, etc. Je pense que ça peut intéresser tous les Sagittaires qui sont présents, parce que là, je ne parle pas d'une situation précise, je parle plus de votre état d'esprit par rapport à la situation que vous vivez. Quel que soit le passé que vous balayez en évacuant les croyances et en vous laissant porter par les événements de la vie, vous apporte une très grande joie, une grande implication pour réaliser la vie, et surtout, ça vous donne une espèce de satisfaction à être ce que vous êtes et à vous aimer tel que vous êtes. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre spiritualité profonde, dans votre foi intérieure? Vous avez la Roi des cœurs et la 6 des anges. Ces deux cartes sont tombées en même temps. Elles méritent donc d'être lues ensemble. Le Roi des cœurs, c'est, si vous voulez, soit un signe d'eau, poisson, scorpion et cancer, soit une personne qui est portée dans votre cœur particulièrement, qui pourrait être votre père, ou un amant de longue date, ou une personne qui vous est très chère dans votre cœur, qui a toujours été présente à vos côtés, vous ne l'avez peut-être pas toujours vue. C'est une personne qui maîtrise ses sentiments, qui n'a que de l'amour à donner, de la générosité, qui ne quémande pas, et qui n'a que ça, c'est-à-dire qu'il va vous donner de l'amour, il vous a peut-être appris à vous aimer, c'est peut-être cette personne-là qui vous a appris à vous aimer, donc vous voyez qui c'est, mais cette personne-là a appris à vous aimer et surtout à vous suivre dans l'évolution de votre vie et à vous suivre dans votre épanouissement personnel. Donc pour moi, cette Roi des cœurs est particulièrement favorable, et on a la 6 des anges. Alors la 6 des anges, pour moi, c'est la personne qui se met en marche avec
si vous voulez, une nouvelle façon de voir les choses. La 6 des anges, si vous voyez bien, la personne a des ailes bleues, une robe bleue, tout son environnement est bleu autour d'elle. Et ça traduit ni plus ni moins que on est dans une avancée spirituelle qui se fait sans difficulté, comme si on avait tranché avec une façon de penser pour aller vers autre chose de beaucoup plus construit, beaucoup plus ancré, et ça suppose, si vous voulez, qu'il y a un changement. Et ce changement-là, comme je vous le disais, comme il y a une joie de vivre, comme il y a de l'implication, ça se ressent, à mon avis, ça s'est peut-être même amorcé à l'intérieur de vous, avant même que vous puissiez en avoir conscience, et avant même que ça ait pu se manifester. Et si ça a pu se manifester, c'est parce que vous avez cette 6 des cœurs là, c'est-à-dire ce passé qui est revenu à la surface pour X ou Y raison. Vous avez pensé à ce passé-là à un instant T, et c'est pas forcément le passé qui est revenu, hein, c'est peut-être une situation présente qui vous a fait penser à votre passé et qui vous permet effectivement de vous dire, ben non, là je ne peux plus aller dans cette direction-là, je vais différemment et je fais autre chose. Vous avez peut-être conscience aussi que tout ce qui se passe est la résultante du fait que vous ne contrôlez pas l'environnement et vous savez parfaitement que vous êtes sur cette terre et que vous agissez sur cette terre en fonction d'un environnement. Donc c'est une acceptation au fond de soi, à aller en avant, à accepter de perdre le contrôle, à avoir une impulsion de tout ce que l'on fait. Et puis, j'ai envie de vous dire que ce roi des cœurs couplé à cette 6 des anges-là vous donne la possibilité d'emprunter tous les chemins. Alors peut-être que cette joie de vivre que vous avez là est traduite par une personne dont vous êtes secrètement amoureux, peut-être. Ou peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur une personne que vous aimez. Mais pas forcément. Je pense aussi à aux gens qui sont seuls, à ces sagittaires, et qui peuvent très bien penser à l'amour qu'ils ont reçu d'une personne de leur passé. Alors, quel va être votre plus grand défi? La reconnaissance, l'harmonie, une magnifique arcane majeure. La reconnaissance et l'harmonie vous invitent, si vous voulez, aussi à une forme de persévérance par rapport à ce que vous avez vécu et à maintenir le cap, si j'ose dire, par rapport à votre situation émotionnelle. Quelque part, tout ce que vous ressentez au plus profond de vous ici, c'est de l'amour. Et tout cet amour-là se manifeste à travers vos différentes expériences. Si vous avez des doutes sur ce que vous ressentez, il faut vous imaginer, vous voyez, on voit très bien sur cette carte-là, il faut vous imaginer une flamme de cœur, là, une flamme rose entre vos mains. Vous devez vous concentrer pour dire de réunir entre vos deux mains l'énergie de l'amour pour qu'elle puisse se diffuser. Si vous voulez, la reconnaissance, elle nous parle aussi un peu de ce passé qui a pu en son temps nous rassurer. Comme si il fallait se raccrocher à quelque chose de connu, parce que quand on est dans quelque chose de connu, on ne peut pas avoir peur de l'avenir. Vous voyez? Donc, si vous êtes dans cette démarche-là, de laisser aller les choses au même titre que la roue de la fortune, on se laisse aller à l'environnement, au présent, à accepter le passé, à le laisser circuler et à se laisser porter par les événements de la vie, eh bien, vous pouvez construire les fondations solides d'un avenir qui vous sera propice et qui vous sera particulièrement favorable. Si vous avez un obstacle émotionnel, concentrez-vous sur ce qu'il y a de beau en vous, profondément ancré, et puis de ce que vous voyez de beau à l'extérieur, sans trop aller chercher de la clarté, du détail, de ci, de là, mais juste le détail de l'amour qui va vous permettre de garder une forme de patience, d'aller dans une direction, éventuellement de modérer les sentiments qui pourraient être négatifs, et vous en avez la capacité. Et vous pouvez également garder les yeux ouverts. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux et de méditer. Non, tout est autour de vous et j'ai le sentiment que cette harmonie-là va créer un équilibre émotionnel qui va vraiment vous porter. Alors, le chemin que vous semblez prendre, c'est la Roue des étoiles. Magnifique. La Roue des étoiles, elle traduit une personne qui a bien voyagé, bien bourlingué d'un point de vue sentimental. On est aussi dans l'énergie du feu, donc vous vous recentrez sur vous-même, ça c'est certain. Et puis la Roue des étoiles,
comme elle est bien sûre d'elle, elle a une forme d'autorité, le roi des étoiles étant l'alchimiste de sa propre vie, on est aussi enclin et prêt à engager un nouveau cycle de vie. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que vous laissez, comment je vais vous dire ça, vous laissez le passé au passé pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus constructif, avec une expérience de vie certainement très riche, mais vraiment, j'ai le sentiment que vous avez compris qu'il faut grandir, être en harmonie avec soi-même et reconnaissant de l'amour que l'on a pu avoir autour de soi, et ça nous permet de clouc, 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 clouc. Vous savez, comme un engrenage qui démarre et qui avance et qui se manifeste dans l'amour. Voilà mes amis Sagittaires, je vais recouvrir l'anti-jeu avec le tarot de Wicca qui est le tarot des dragons, pas de, je dis des bêtises, le tarot de Wicca qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, et je vais l'interpréter sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude, enfin je sais que vous êtes quand même certains à l'attendre avec impatience, je recouvre donc le jeu. Si vous voulez suivre l'interprétation, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans le descriptif de la vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et sur la playlist de votre signe, et vous pouvez choisir soit la location de ce tirage approfondi, soit l'abonnement sur votre playlist qui vous donne accès à tous vos tirages, général, sentimental et sur les mois précédents, sachant que l'abonnement est libre puisque vous pouvez le prendre maintenant et le résilier le mois prochain et ne prendre que la location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. J'ai voulu effectivement une formule très libre et de ce fait, voilà, il n'est pas question de vous attacher, de vous lier à mes lectures si vous n'en avez pas envie. Je tiens à vous dire qu'en dos de deck, vous avez la Lune. Donc il est possible que certains Sagittaires soient particulièrement troublés par ce qu'ils ressentent aujourd'hui. C'est comme si vous étiez un nouveau-né dans vos émotions. Et je peux comprendre que chez certains Sagittaires, ça puisse être particulièrement déstabilisant. Voilà. Donc allez, on va chasser les énergies de passé et hop, on y va. Je suis vraiment très heureuse de vos énergies, très douces, vous êtes très doux avec vous-même en fait, quelque part. Le passé clarifié, ça y est, vous passez ce cap de clarification de ce passé. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 6 des cœurs, sur ce passé? Peut-être qu'on aura des précisions. Oula. Et oui, la jeune fille de denier, vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre passé. Sur cette roue, vous vous laissez porter par... Oh, 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 oh. Regardez-moi cette carte. Vous avez la carte de l'obsession. Il est tout à fait possible que certains Sagittaires découvrent une nouvelle façon d'aimer, et ça peut même être suffisamment profond pour que ça change les rapports sexuels par rapport à l'autre, les rapports charnels. Alors, sur cette 2 des arbres de votre passé, avec cette flexibilité, où vous avez clarifié la situation, nous avons la 9 de bâton. Évidemment, je ne suis pas surprise, je vous expliquerai sur Vimeo. Sur votre plus grande force, qui est la 3 de bâton, 3 des arbres, pardon, on a, parfait, regardez, 3 de coupe. 3 de coupe, c'est exactement la 3 de cœur. Votre état d'esprit est tellement joyeux qu'il se manifeste physiquement. Vous voyez, c'est ça. La fête, l'amour, les amis, la famille. C'est comme ça. Si vous faites une rencontre, eh ben, c'est une rencontre heureuse, joyeuse, légère. J'en rajoute une évidemment dessus. Bon, je ne vais pas en mettre trop parce que sinon ça n'a pas de sens. La mère de Denis. Vous voyez, vous êtes toujours dans l'ancrage. Vous allez effectivement dans des relations de solidification de vos émotions et éventuellement dans cette relation-là avec un autre. Donc sur cette 3 de cœur dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Elle saute. On a la 5 de coupe. Eh oui, forcément, puisque vous avez rompu avec le passé, ça se manifeste dans votre présent avec cette rupture, ce changement d'état d'esprit. Cette reine des arbres qui vous magnifie sur votre présent,
Et bien comme par hasard, regardez, la carte qui retombe, la lune. C'est ce qu'on avait en dos de deck. Incroyable, hein? Alors sur votre foi spirituelle, votre profondeur d'âme, hein, ce qui guide vos pas, sans que forcément vous en ayez conscience, qui vous pousse à agir de telle ou de telle façon. Ça ne veut pas dire que vous êtes complètement inconscient, ça veut juste dire que de vos expériences de vie, ça peut venir de très très loin, y compris de vos guides anciens, de votre génétique profonde. Vous en pouvez très bien avoir conscience ou pas, mais quoi qu'il en soit, ça guide votre démarche. Nous avons la 5 de denier. Peut-être que chez certains sagittaires, vous avez peut-être été longtemps sans avancer à cause d'un problème financier, comme si l'amour et les finances étaient liés. Voilà. Alors, sur cette carte de la reconnaissance, elle a sauté. Regardez, la 3 de denier est exactement la même carte que la 3 des armes. Donc, je vais vous en remettre une là-dessus, sachant, mes amis sagittaires, que je peux très bien rajouter des cartes sur Vimeo, je le fais très très souvent, si jamais j'estime qu'un tirage n'est pas profond. On est encore dans le denier, on a l'apprenti de denier, c'est très très bien, très très bien. Enfin, sur cette magnifique roi des étoiles, où vous semblez effectivement prendre ce chemin, on a la carte du chercheur en inversé. Voilà. Pour mes amis sagittaires qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, toujours sur Vimeo bien évidemment. Hop, on coupe, c'est parti. Celle-là a sauté, je dirais même que les deux premières ont sauté, je les prends, les 4 de carreau, 2 4, hein, 4 de carreau et 4 de trèfle. Alors là, il m'en faut qu'une, celle-là elle saute. On a la 2 de pique. Et les deux autres, nous avons la 2 de carreau, encore une 2, dites donc. Alors on va voir ce que c'est ici, je ne sais pas si eh bien si je peux les prendre. On a la carte du consultant et la carte de la vallée de pique. Alors, c'est pas fini, je vais tirer une carte de cet oracle du voyage de l'amour, qui est un oracle d'une créatrice qui s'appelle Martine Nouvelière, et l'idée est de vous inspirer d'une forme, plus ou moins au contour diffus, et avec surtout une couleur qui va vous permettre de vous inspirer d'une énergie positive, d'une onde colorée qui va guider vos pas sur ce mois, qui va vous aider à passer des éventuelles petites difficultés ou même des joies par exemple, sachant que chaque couleur a une interférence bien évidemment sur les émotions et sur le ressenti que l'on peut avoir. Allez, c'est parti. Alors j'ai beaucoup de mal avec le nom de ces cartes, hein, donc je ne peux que vous les décrire et puis vous en faire l'interprétation sur Vimeo, mais j'ai pas le nom exact, hein, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous ai dit ce que c'était, mais elles sont tellement particulières, leur nom aussi, que j'arrive pas à retenir le nom encore. Ah, quelle couleur pour mes sagittaires, quelle forme. Celle-là. Oh! Alors c'est la carte 6 ou la carte 9. Ah, j'ai l'impression que c'est la carte 6. Donc c'est une carte très colorée, avec des couleurs rouges,
des flammes, donc j'ai l'impression que vous allez être très énergisés. On va voir comment ça se traduit. Voilà mes amis Sagittaires, eh bien n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez votre tirage général qui est également sur YouTube. Et dans tous les cas mes amis Sagittaires, je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mois. Bisous bisous.